pense. Je pense que s'il est Essien, donc hittite, et qu'il prend un nom hébreu, parce que c'était certainement pas son nom d'origine, il a certainement pris un nom d'hébreu, et qu'il ait choisi un nom l'Éternel est ma lumière, ça montre la foi de cet homme. D'ailleurs, on l'a fait remarquer tout à l'heure quand il parle de l'arche. Est-ce qu'on peut dire que Uri a fait ce même pacte que Ruth? Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Oui. Oh ben, c'est le cas. Hein. Oui, on peut dire oui. Sur quelle base? Verset 11. Du texte? Alors, le verset 11. Oui. Verset 11, oui. Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Hein. Donc il met en premier l'arche, c'est-à-dire le temple, le sanctuaire. La présence, symbole la de la présence de Dieu. Israël, le peuple. Oui. Hein. Juda, donc la tribu royale. Et ensuite, il parle mon de maître, voilà. Voilà. Ouais. Donc il s'identifie comme un Israélite l'aurait fait. Et il dit aussi vrai que Yahvé est vivant. Voilà. Donc ce n'est pas seulement un soldat proche de David, c'est un homme de Dieu, et que tu vis toi-même, je ne ferai pas une chose pareille. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait l'obstination de sa part ou fidélité en principe, solidarité comme nous avons vu? Parce que là, est-ce qu'on peut parler de l'obstination? En fait, ce n'était pas de l'obstination. C'est un homme qui était, comme nous l'avons dit, qui était bien intégré à la société d'Israël. Et cet homme n'avait pas de complexe. Il se sentait l'égal de n'importe quel autre citoyen de ce pays. De ce fait, les situations difficiles d'Israël, il les partageait et il était solidaire des bonnes comme des mauvaises situations de cette société. Il a été victime de sa fidélité, on peut dire. Nous voyons Uri, l'étranger, intégré, fidèle au roi, mais à certaines limites, aussi homme de principe là où il faut, alors que David n'a pas été là où il faut, et bien souvent, quand on n'est pas là où nous sommes, c'est l'occasion pour tomber dans le péché. Et Uri a su vraiment rester fidèle. Et en guise de conclusion, je demanderai à Marilyn de lire Éphésiens 6, 12, 13, qui nous parle d'un combat. La lutte continue et ce combat spirituel, comme Uri a mené ce combat, la victoire. Est-ce que tu peux lire en guise de conclusion le texte, s'il te plaît, Éphésiens 6, 12, 13? Alors, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà, c'est un texte montrant que c'est une guerre spirituelle, et comme Uri a pu rester fidèle et qu'il y a le bon guerrier, que Dieu nous aide aussi à continuer cette lutte. Vous vous souvenez que Ralph nous avait promis de nous emmener dans l'univers d'Uri, de faire parler le texte où nous trouvons cet homme vraiment fidèle, loyal, quelqu'un de bon et de bien, à l'exemple de Jonathan, à l'exemple de tous ces hommes, David aussi. Alors écoutez, si vous souhaitez partager vos impressions concernant Uri, ne manquez pas de nous écrire. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.